Bon bah bonjour pour cette analyse de patch 13.16. Il y a beaucoup de buffs, quelques nerfs sur ce patch-là, des changements aussi sur les items, à voir comment ça a changé la méta. Mais dans l'idée, ça devrait quand même faire beaucoup de changements. Alors déjà, pour commencer, il y a un buff d'Akali. Alors ce buff d'Akali, euh, les dégâts, ça n'a pas changé grand-chose, les 5 de dégâts, à part si ça affecte sur le nombre de cases de Q qu'elle doit faire pour push une wave. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est surtout après le coup en énergie, où maintenant, avec 2 points dans le E, on peut déjà faire 2 Q spells d'affilée pour poke ou pour push sa wave. Du coup, elle sera quand même plus menaçante assez rapidement dans la game. Elle aura une meilleure tenue de lane grâce à ça, vu qu'elle aura son Q beaucoup plus fréquemment. Donc c'est vraiment un très gros qualité de vie buff pour Akali, que ce soit pour la top lane ou la mid lane. Est-ce que ça a fait revenir Akali? Ça a facilité du moins la prise en main du champion. Euh, sur des mains expertes, ça n'a pas non plus changé grand-chose, je pense. Mais ça a vraiment facilité la prise en main du champion. Ensuite, Brand, il y a de la mana restauration qui a été up sur le passif. Du coup, c'est un buff qui est plutôt dirigé vers la mid lane de ce côté-là. Même s'il gagne aussi en ratio AP, il gagne 20% de ratio AP sur son combo. Euh, Honnêtement, c'est un très gros buff de Brand. En support, il sera un peu plus menaçant, mais c'est surtout voir si ça va pas devenir un très bon mid laner. Parce que le passif de Brand, si vous ne le savez pas, c'est si Brand tue une cible euh, qui, est qui est en train de brûler via son passif, il gagne de la régène mana. Euh, et du coup, en fait, il pourrait presque one-shot les waves du coup et ne jamais être sortable de lane parce qu'il serait en permanence full mana. Donc, à voir s'il peut revenir mid via le Q-spell et le ratio du E qui pourrait augmenter son wave clear, notamment le E qui est un très bon outil pour wave clear assez rapidement. Donc, à voir si ça accélère son wave clear aussi. Est-ce que ça peut revenir une menace au mid? Quoi qu'il arrive, ça reste aussi un buff en support, même s'il profite moins de la régène mana. Il va gagner de, il va gagner des dégâts quoi qu'il arrive, même en support. Donc ça reste des buffs qui sont prenables. Euh, En support, il restera quand même un champion assez moyen. C'est vraiment voir si ça va le faire revenir en mid lane. Ça peut être une éventualité. Ensuite, Caitlyn. Ils ont changé le up. C'est Caitlyn. Alors, je pense que c'est une erreur d'écriture parce que normalement, sur le patch preview, enfin, sur ce qu'ils avaient noté, euh, des nombres actuels, c'est qu'il faut 6 auto-attaques pour trigger un headshot, du coup, proc son passif à Caitlyn. Là, il est marqué qu'il est à 7. Donc, est-ce que c'est parce qu'il compte pour la sixième auto-attaque, enfin la septième auto-attaque du moins, comme l'auto-attaque du headshot, du coup, qui n'est pas compté pour stack, ça va pas nécessairement. En fait, ça peut avoir de l'impact si maintenant, vu qu'il va falloir 5 auto-attaques pour justement avoir un headshot après, est-ce que si tu es dans un buisson, est-ce que si tu es considéré que quand tu es à 5 auto-attaques, enfin quand tu vas avoir si tu mets 3 auto-attaques dans le buisson, est-ce que la troisième balle est directement un headshot? À ce moment-là, ce sera un énorme up, un gros up de Caitlyn parce qu'elle va vraiment mettre beaucoup de headshot en teamfight si elle arrive à être positionnée dans un buisson, surtout si elle est combinée par exemple avec un Ivern, même en phase de lane en jouant avec le buisson, pourquoi pas. Ça peut être un assez bon up. Quoi qu'il arrive, ça reste quand même un bon up de Caitlyn, vu que Caitlyn c'est un champion qui veut prendre des plates. Les headshots font énormément de dégâts sur la tour, donc quoi qu'il arrive, il y aura plus de proc de passifs sur les tours, donc elle risque de prendre des plates plus facilement, de prendre des tours aussi plus facilement, donc ça va permettre de nebel un peu le champion. Après, je pense pas que ça va la refaire devenir un champion broken, ça va juste
il l'aidait un peu parce qu'actuellement Caitlyn était un des ADC avec le plus bas win rate, surtout à très haut niveau. Actuellement en Master Plus, elle est à peine à 45% de win rate. Ça a toujours l'aidé, mais je pense pas que c'est ce qui va vraiment tout changer sur le champion. Elle va être un peu plus forte, mais sans non plus la rendre la Caitlyn qu'on sait, la Caitlyn qui domine toutes les lanes et qui devient ingérable. C'est toujours bon à prendre. Echo. Euh, euh, pour info, j'ai une oui. test. Du coup, si t'as 4 balles et du coup tu tires dans le bush avec, avec le buff, Hmm. la cinquième ne comptera pas, la sixième, ça en fait ça comptera directement. Tu auras directement ton attaque chargée. Enfin, ça envoiera l'attaque chargée directement. Ok, bah du coup pour Teamfight c'est un gros buff, surtout si vous êtes avec un Ivern, surtout que Ivern en mode enchanteur c'est toujours extrêmement fort dans la méta. Si vous êtes avec un Ivern, ça va être très intéressant de lock une Caitlyn parce que vous pourrez vraiment atomiser les tours. S'il pose un push pour que vous puissiez prendre une tour, vous allez vraiment détruire les tours à une vitesse astronomique. En teamfight, vous allez mettre vraiment beaucoup de DPS. Du coup, ça reste un très bon buff de Caitlyn. Mais comme je disais, elle a d'autres problèmes actuellement dans la méta, mais du coup, ça reste quand même un très bon buff. Les Euh, headshots sur les tours, ça booste de combien de dégâts? En fait, c'est juste que c'est les dégâts bonus du headshot sont appliqués dessus. Donc c'est en fonction de la deck que t'as, ça va dépendre aussi des critiques que tu as, vu qu'il y a un ratio sur les critiques avec le headshot. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Mais ça est en fait sur rien qu'en early game, si tu mets un headshot sur une tour, c'est le double de dégâts d'une auto-attaque normale. Même c'est plus des doubles des dégâts, il me semble, de mémoire. Donc vraiment ça va pouvoir vraiment permettre de prendre des plays beaucoup plus rapidement. Ensuite, Echo. Alors, ça reste. En vrai, ça reste un très bon buff de Echo, même si ça, on n'a pas l'impression. C'est que ce soit pour Echo Mid ou Echo Jungle, le slow va permettre de faciliter les ganks, ça permet de faciliter son combo où il va dash in, mettre le Q-spell, pouvoir passer derrière vous pour assurer le retour du Q ou se repositionner par rapport à ça, ou soit tout simplement ça va vous permettre d'atteindre la cible si vous le mettez un peu plus loin, de plus loin. Donc ça c'est un très bon up pour Echo Jungle, même en phase de lane ça peut permettre de gap close, de jouer un peu plus agressif ou d'éviter des ganks. Et surtout, le problème de Echo actuellement, par exemple en mid lane, c'était surtout son early phase de lane. Et en fait, il gagne vraiment. Il gagne du wave clear plus rapidement. Donc, à voir si on peut commencer à one-shot les creeps plus rapidement avec Echo. Parce que très rapidement dans la game, Echo va avoir beaucoup de facilité à one-shot les waves. À voir si par exemple il faut un round de Q en moins pour pouvoir commencer à OS les waves. Étant donné qu'il n'y a que 5 de différence du coup avec le rang précédent, si on compare les chiffres. Ce qui pourrait être un énorme up de Echo qui pourrait le faire vraiment revenir en mid lane. Après, pour le up du shield, honnêtement, ça n'a pas changé grand chose. Il y avait même en early game, il y a pas, c'est pas souvent en fait qu'on va taper à travers le shield, vu qu'il y a trop de shield. Généralement, on va plutôt essayer de fuir au moment où il poke le shield. Si on est dedans, on est stun, et du coup, de toute façon, on n'a pas le temps de burst le shield. Soit de toute façon, on ne peut pas passer à travers vu qu'il y a trop de shield. Du coup, ça n'a pas vraiment changé grand chose là-dessus. Euh, Ensuite, le hub de Karma. euh, alors, c'est plus un hub pour Karma en solo lane pour le coup, étant donné que Karma Support ne va pas faire tant d'AP que ça. Ça reste quand même un petit up pour Karma Support, mais même Karma, c'est généralement on a l'item, on a son mythique elle fait généralement soit Echo Ophelia, soit un Shurelia. La plupart du temps, c'est un Shurelia. Et ensuite, elle peut faire un mandate ou un autre item, par exemple un bâton des flots. Euh, Elle peut faire aussi éventuellement un ardente, mais généralement elle va faire un mandate. Mais généralement elle va plafonner autour des 130 d'AP. Donc c'est pas non plus beaucoup de dégâts. C'est à peu près 13 de dégâts par Q à 2 items. C'est pas énorme. Ça va être surtout intéressant si vous jouez Karma en top lane, en mid lane, vous aurez un peu plus de wave clear, vous aurez un peu plus de dégâts, vous aurez un peu un meilleur scaling. Euh, c'est surtout, honnêtement, je pense que c'est un peu pour contrer les Rumble qui sont en train de dominer la méta, vu que Karma a toujours été une des seules réponses à Rumble.
Et actuellement, il est un peu sans counter. Du coup, il y a un monde où ils ont fait ça justement pour un peu limiter l'impact de Rumble en laissant un counter open. Euh, Après, le up du R, en tant que support, vous allez moins en profiter, même si vous gagnez quand même 1 seconde au niveau 6 et 2 secondes au niveau 11. Vous allez généralement pas vraiment profiter de la totalité du up sur le CD de l'ulti, étant donné que vous allez rarement atteindre le niveau 16 en tant que support. Même déjà, le niveau avant, ça va être compliqué d'en profiter, mais du coup, c'est vraiment plus un up pour Karma solo lane. Euh, que ce soit pour les différents ratios AP, ça va plus l'aider à wave clear, elle aura plus de dégâts avec. En support, elle profite un peu moins bien des ratios AP, et elle va profiter aussi un peu moins bien du up de l'ultimate vu qu'elle aura moins de level. Elle va en profiter, soit elle va en profiter quand même, mais ce sera moins longtemps, ce sera moins impactant vu que ce sera plus tard dans la game. Ensuite, Lucian, il gagne un peu de dégâts bonus sur le passif. Les dégâts augmentent de 5 en flat. Alors c'est pour le coup, c'est un bon buff en early. Il y aura vraiment pas, ça n'a pas changé grand chose en late game. C'est vraiment, est-ce que ça va permettre à changer Lucian, à permettre de prendre un kill en early. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher à voir. Honnêtement, je pense pas que ça a changé grand chose. Il y a vraiment très peu de games où ça a vraiment impacté. Faudrait vraiment se dire que c'est, ça va impacter les games si le mec survit avec moins de 30 HP, si on a proc par exemple 6 fois le passif. Donc ça n'a pas changé grand chose, ça a vraiment très peu d'impact, mais on prend toujours. Ensuite, Lulu, HP par level, elle sera un peu plus tanky en lane. Le ratio AP du Q, encore une fois, Lulu build très peu d'AP. Elle va chercher souvent son item mythique qui donne pas énormément d'AP. C'est souvent un Shurelia. La plupart du temps, même c'est Shurelia. Ensuite, elle va faire un Ardente. Donc Ardente, voire comme Michael. Donc elle a très peu d'AP. Donc c'est pas non plus énormément de dégâts. Euh, Avant le premier item, on parle même pas de 5 de dégâts en plus. Donc ça n'a pas changé grand chose. Ce n'est pas non plus des sorts c'est plutôt des sorts en plus qu'on va utiliser défensivement plus qu'offensivement, le Q-spell, pour essayer de s'escape. Donc c'est un hub qu'on prend toujours, mais ça n'a pas changé grand chose. Éventuellement, c'est plus un hub pour solo Lulu qui va maxer le Q et qui va profiter du ratio AP pour essayer de wave clear aussi et avoir un peu plus de poke. Sur le E, le shield, il gagne un peu plus. Il a un ratio AP. Encore une fois, Lulu support va pas profiter beaucoup de l'AP. C'est encore une fois plus un hub dirigé vers Lulu solo lane. Après, je pense pas que ça va faire revenir Lulu solo lane là où Karma, je vois plus Karma revenir qu'une Lulu solo lane. Après, c'est des hubs qu'on prend toujours, mais ça va pas vraiment faire une grande différence. Euh, Ensuite, Malzar. Euh, alors, c'est ils n'ont pas vraiment changé les dégâts. Juste, ça va être plus facile d'exécuter les minions, dans le sens où même si on a perdu des dégâts d'exécution, vu que les ticks de dégâts vont être plus fréquents, il y a moins de chances qu'il y ait une auto-attaque de minions qui passe entre les ticks de E, qui va lacite le minion à la place. Du coup, on aura du farm un peu plus constamment avec Malzar. Quand on a le farm avec Malzar aussi, on régène de la mana, donc c'est quand même assez conséquent comme buff pour une meilleure tenue de lane, avoir plus de ça. Il gagne pas plus de dégâts par contre, c'est juste que enfin, les ticks de dégâts vont être plus fréquents, mais ce sera des ticks qui seront 2 fois moins importants vu que ils ont réduit le délai des ticks, enfin augmenté le délai des ticks par 2, je veux dire. Du coup, en fait, ça a juste vraiment aidé à mieux last hit. On va moins se faire deny par les CS, vu que du coup, les ticks seront plus fréquents. Du coup, c'est pas si mal comme up, mais ça va pas faire revenir le changement, En fait, faire revenir le pic. c'est pas que ça fait moins de dégâts, c'est juste que ça dure 2 fois moins Oui, longtemps. oui, de quoi le E? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas Ça
Les y a dégâts pas, arrivent plus vite, mais ils durent moins longtemps. Du coup, c'est les mêmes dégâts, mais y a pour prendre les creeps, c'est plus simple. attends, est-ce qu'ils ont marqué? C'est plus qu'en fait, au lieu de faire Non, non. un certain nombre de dégâts toutes les 0,5 secondes, ça fait la moitié En, et tous en, les 0,25. en, C'est en- pas grand-chose. en gros, il parle pas de la durée sur des dégâts, hein. C'est vraiment, en fait, on va dire que je sais plus exactement combien de temps le E de Malzar dure, mais on va dire qu'il dure 2 secondes. En fait, il y allait avoir, par exemple, on va dire, si ça fait 100 de dégâts, il y allait avoir 4 ticks de 25 de dégâts. Maintenant, sur ces 2 secondes, il y aura 8 ticks de 12,5 dégâts, on va dire. C'est juste ça qui change, mais du coup, comme je disais, ça permet d'avoir des ticks plus fréquents pour éviter de se faire. Et avec l'execute, qui va éviter qu'on se fasse deny plus facilement par les minions. Donc, globalement, on va plus facilement sécure des CS, on va moins perdre des CS un peu bêtement. Donc, en vrai, c'est un petit quality of life change, mais ça va pas le faire revenir pour autant, je pense. C'est trop négligeable. Alors, ensuite, Milio. Le Q-Spell, les dégâts de base en early ont été nerf. Le ratio AP, après, les dégâts de base ont été up par la suite. Le ratio AP a été énormément augmenté. Ensuite, le E, ils ont un peu augmenté le ratio AP et un peu augmenté le shield de base. Alors, pour milieu support, ça a vraiment très peu d'impact, vu qu'il fait toujours très peu d'AP. Même en soi, il perd un peu de dégâts early game sur le Q-Spell, étant donné que c'est le dernier sort qu'on mox avec milieu support normalement. À voir s'il y aura des changements là-dessus. À voir aussi si Milio n'a pas trop de wave clear avec le ratio AP, si on max Q-Spell, et du coup il serait potentiellement joué mid comme un deuxième support. Pour le coup, ça peut être une éventualité avec un tel ratio AP et des tels dégâts de base. Après, surtout qu'en plus de ça, avec le up sur le shield qui fait qu'il va être intradable en lane, Milio pourrait éventuellement être sortable mid. Ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit pour support, vu qu'il build vraiment très peu d'AP. Il aura un peu plus de shield, mais il perd un peu de dégâts ici sur le Q-Spell vraiment early, parce que si on le joue vraiment support, on a trop peu de level, et généralement on va vraiment aller chercher 3 points dans le E, ensuite on va maxer le W, et après on va finir de max le E en support. Donc globalement, ça n'a pas changé non plus grand chose sur milieu en tant que support, vu qu'il fait toujours très peu d'AP. Surtout qu'en early game, au final, il perd un peu de dégâts. À voir si du coup on met un deuxième point dans le Q-Spell pour essayer d'avoir regagné un peu de pression de lane. Étant donné que ça augmente quand même énormément les dégâts, voire potentiellement un 3 points dans le Q-Spell et moins max le E ou moins max le W. À voir ce qui va être fait, mais ça change pas non plus énormément Milio. Il va pas vraiment redevenir dominant comme il l'a été avec ça. Naafiri qui commençait à dominer un peu à tous les élos à part à Trewello où elle a toujours en dessous de un win rate négatif à partir de diamant de diamant 2. Autrement en dessous elle a partout un win rate supérieur à 50%. Du coup ils ont décidé de commencer à la nerf. Ils ont surtout nerf les stats de base. C'est le nerf classique à chaque début de à chaque nouveau champion où ils overtune un peu les champions à leur sortie en termes de stats pour les rendre plus attirants. En vrai, c'est des changements, vous n'allez pas vraiment le ressentir. Peut-être l'attack speed pour une Naafiri jungle éventuellement, même si c'était pas très joué et pas très, enfin personnellement j'en ai pas vu des Naafiri jungle, donc ça c'est plus un nerf pour Naafiri jungle. Mais pour Naafiri lane, vous allez peut-être ressentir un petit peu, mais ça va pas non plus tuer le champion. Elle restera forte quoi qu'il arrive. J'avoue. Ensuite, Nida, le E a maintenant un bonus AD. Alors ça, c'est très très fort pour les Nida Bruiser AD. Potentiellement un retour de Nida top avec ce buff. Ça me surprendrait pas. Une Nida Trinité ou une Nida Divine avec justement ce up sur le E où elle a un ratio AD sur le heal. Pour le coup, ça c'est un énorme up de Nida où elle aura beaucoup plus de polyvalence de build. Elle sera beaucoup plus flexible dans les drafts. Pour le coup,
un up assez intéressant, à voir ce qui va être proposé. Même ça lui donne un peu plus de scaling, euh, donc pourquoi pas. Ensuite, Rek'Sai, alors un petit nerf de Rek'Sai early game, comme il y a marqué. Normalement, c'est un nerf avant jusqu'au niveau 13 sur le Q-spell de Rek'Sai. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on perd les dégâts de base qui sont indiqués ici. Mais en gros, niveau 1, du coup, vous allez faire les dégâts en fonction de l'AD de base de Rek'Sai. Alors, vous n'allez pas perdre non plus énormément de dégâts que ça. Ça va peut-être ralentir un peu son clear de jungle, à voir si ça va vraiment affecter tant que ça Rek'Sai. Ça devrait pas changer grand chose, vu que généralement elle avait tendance plutôt à overkill que manquer de dégâts en early game. Ça va vraiment être un nerf si ça affecte vraiment son clear de jungle. Si par exemple elle met plus de temps à clear sa jungle, ça va vraiment être un nerf du champion, autrement ça va pas vraiment changer grand chose non plus. Ensuite, Shaco, c'est plus un nerf vraiment pour AP Shaco, étant donné qu'ils target la régénération de mana de base de Shaco. Du coup, il va pouvoir Je suis un moins peu poser de déçu. box et surtout, ils augmentent le coût en mana des box de Shaco. AD Shaco, ça n'a pas changé grand chose vu qu'il il spammait pas tant ses sorts, il met pas tant de box que ça. Du coup, c'est vraiment un nerf plutôt axé sur Shaco AP. Ensuite, Je crois euh, qu'ils avaient précisé que c'était pour Shaco support. ouais, il y a marqué ici Shaco support. Mais même en soi, Shaco jungle peut être aussi affecté parce que sur les phases où, entre guillemets, il y a du siège autour d'un objectif, il peut ressentir le manque de mana. euh, voilà. Euh, Là où Shaco AD, on pose beaucoup moins de box, on essaie de mettre des box où on sait qu'on va pouvoir all-in ou après avoir all-in, vu que c'est pas notre source première de dégâts. Alors ensuite, euh, Shyvana, ils ont nerf les dégâts bonus avec l'AD. Et ils ont nerf aussi les dégâts on hit. Du coup, ils ont nerf un peu, ils ont baissé un peu le ratio. C'est pas ça qui va tuer Shyvana dans le sens où, quoi qu'il On jouait arrive, plus on sur les max dégâts le. Oni du E, non? De quoi? On jouait plus sur les dégâts Oni du E que sur celui du W. Ouais, c'est quoi qu'il arrive, c'est ça. On joue plus sur les dégâts onit du E. On joue aussi, enfin, ça a peut-être un peu affecté son clear speed, mais même pas tant que ça, étant donné qu'il touche pas vraiment les dégâts de base. En early game, bon, on n'a pas de bonus AD par exemple en jungle, donc ça change strictement rien sur le premier clear. Après, Shyvana clear toujours très bien après son premier back, quoi qu'il arrive. Euh, Honnêtement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est De toute façon, vraiment le un W, on nerf l'utilise minime. surtout pour la MS. Hein. C'est ça, hein. C'est vraiment, ça change vraiment pas grand-chose ce nerf. Euh, Mais voilà. Même en phase de lane, en top lane ou quoi que ce soit, il y a pas grand-chose. Ensuite, Sylas qui a plus de base mana, du coup, qui va pouvoir plus facilement jouer ses lanes, surtout les match-up. En fait, ça va surtout l'aider dans les match-up compliqués il a besoin de max Q pour pouvoir wave clear, pour pouvoir match le push, quand il va pas pouvoir reach ses adversaires. Donc, c'est un bon quality of life pour Sylas, que ce soit surtout axé pour mid lane et top lane pour le coup. Même si on le voit un peu moins en top lane. Voilà. Ensuite, target de c'est quoi? Et juste un changement sur le mannequin d'entraînement. Ok, ok. Bon, euh, bon, en vrai, ça va pas changer grand-chose, c'est juste pour l'outil d'entraînement, du coup. Ensuite, Tristana. Alors, ils ont dit que c'était un nerf axé pour Tristana mid qui dominait un peu trop le pro play, qui domine énormément, surtout là, c'est actuellement en Corée, Tristana mid est en train de. Toutes les Tristanas sont en train de détruire le ladder. Par exemple, il y a Showmaker qui a là un 70% de win rate en challenger en spammant Tristana mid. Il y a d'autres joueurs de Tristana mid challenger en Corée qui sont en train d'abuser du champion à cause de sa domination de lane. Du fait de la facilité à prendre les plates, ça synergise hyper bien avec un statique pour vraiment continuer à snowball. La prio et le potentiel assassinat aussi qui est là tout au long de la game.
En plus d'avoir un excellent scaling. Donc le champion est trop fort à tout moment de la game, du coup ils essaient de la nerf. Alors le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ce nerf là n'est pas réellement un nerf. Parce que Tristana, ils ont nerf un peu la résistance magique de base de Tristana, mais Tristana n'a aucun problème contre les mages. Il n'y a pas de match-up AP qui soit vraiment compliqué à Tristana, à part Malphite mid. Donc généralement les counters à Tristana, on va essayer de prendre des AD, on va essayer de prendre un Akshan, on va essayer de prendre Jace qui vont essayer de pouvoir répondre. Mais du coup en fait, ils ont up l'armor de base, ce qui fait que même la perte de HP va être compensée par l'armor de base qu'on a, surtout qu'on gagne aussi en armor par level. Du coup au final, c'est même presque plus un up parce que ça la renforce contre les match-ups négatifs de Tristana, tout en la laissant. Elle va continuer à Sinon, dominer les match-ups qu'elle gagnait déjà. Donc en vrai, pour le coup, ils ont un peu foiré. Elle sera aussi quand même mieux en bot lane maintenant, étant donné qu'on aura plus d'armor pour jouer Tristana ADC. Donc c'est toujours un bon buff pour Tristana ADC, c'est même toujours un up pour Tristana mid en général, étant donné que ça n'affecte pas trop ses counter match-up. Ensuite, Wukong, c'est un Wukong, un up pour Wukong top. Ils ont up la régénération de mana. Elle réduit le coût en mana du Q-spell. Du coup, elle même réduit le coût en mana. Donc, ça a juste changé les coûts en mana. C'est pour essayer que Wukong puisse tenir un peu plus longtemps en phase de lane. Je ne pense pas que ça va nécessairement le faire revenir. Peut-être en counter pick dans certains match-up. Notamment, Wukong a un bon match-up dans Darius de mémoire. Donc, je pense pas vraiment que ça va le faire revenir, étant donné qu'il y a d'autres. Il ne peut pas jouer contre un Jax, il se fait détruire contre Jax. Donc, je ne pense pas que ça le fasse vraiment revenir en top lane. Et Jax domine trop la méta actuellement. Ensuite, l'arc axiomatique, alors c'est un up, du coup maintenant vous allez avoir beaucoup plus de refund d'ultimate, même en deuxième item maintenant ça devient intéressant à acheter. Vous allez avoir beaucoup plus souvent votre ultimate vu qu'il y a 5% flat en plus. Du coup, c'est un gros up de l'item. Avant, c'était un peu du luxe si on pouvait le faire en troisième item. Maintenant, ça peut vraiment être une option viable pour Snowball ou si on a vraiment une compo où on sent qu'on a vraiment du mal à jouer sans un arc axiomatique. Du coup, un bon buff de l'item. Ensuite, la Draktar qui se fait nerf. Alors, c'est un nerf qui peut faire peur quand on voit de 10 à 30 secondes pour le cooldown, c'est-à-dire le proc de l'invisibilité. Enfin, pas l'invisibilité, mais du moment où on devient intargetable. Mais en réalité, c'est pas un si gros nerf que ça, dans le sens où, généralement, en teamfight, les champions qui l'utilisaient ne pouvaient proc qu'une seule fois en teamfight. C'était rare qu'il y ait deux procs de teamfight en teamfight avec une Draktar, étant donné que les teamfights sont assez explosifs. Et il y a seulement après 2% de dégâts en moins sur les HP manquants. Donc en vrai, c'est pas un si gros nerf de Draktar, sachant qu'il y a d'autres items létalité qui se font up. Donc overall, je pense que les assassins vont toujours continuer à faire des Draktar, ce sera toujours un très bon item. Et les 2% de dégâts vont être récupérés sur les différents ups des autres items, notamment la Prolox Claw, le Serpent's Fang et l'Umbral Glaive dont on va venir après. Alors, par la rapport à Prolox Claw, c'est- oui. par rapport à Draktar, c'est pas pour viser un peu Samira, parce que comme elle a un ultimate qui a 5 secondes de CD. Bah, en fait, Samira, ça change rien. En fait, c'est même Samira en teamfight, tu joues une Samira AD, tu vas le proc qu'une fois. En fait, c'est soit de toute façon tu as clean up le teamfight, soit tu es quand même mort, tu vas avoir qu'un seul proc de Draktar quoi qu'il arrive en un teamfight. Euh, la plupart du temps, tu vas avoir un seul proc de teamfight. Dans un teamfight, c'est assez rare les fois où il y a deux procs de Draktar. Quoi qu'il arrive, l'item restera toujours fort puisqu'on le build surtout pour en fait les dégâts qu'apporte l'item qui sont beaucoup trop élevés. Euh, donc ça n'a pas vraiment changé l'item. L'item restera vraiment trop fort actuellement. C'est peut-être un peu moins intéressant maintenant à build, c'est surtout pour les bruisers qui restaient vraiment longtemps en fight comme Atrox. C'est surtout être un F pour ces champions-là qui vont vraiment aller chercher des fights un peu plus sur la durée. Mais autrement, la plupart du temps, ça n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. Ensuite, la Prolox Claw qui a reçu un up
incroyable. Le cooldown a été réduit de 5 secondes. Donc, si vous jouez par exemple chasseur ingénieux, vous allez avoir 3 secondes de CD sur la Prolox Claw. Donc ça peut être très très fort, par exemple sur des Kha'Zix qui du coup vont pouvoir profiter de beaucoup de proleurs. Ça va être très fort aussi sur tous les champions qui ont des dashs toutes les 5 secondes. On peut penser à des Kiana si vous avez pensé à mettre vos auto-attaques. À voir même si ça peut être joué maintenant sur Lucian, sur Vayne qui du coup vont mieux en profiter, même si je pense pas trop. Mais dans l'idée, à voir à quel point le up est si intéressant que ça. Mais c'est toujours un très bon buff pour tous les champions, les assassins qui ont des dashs. Même sur Shaco, ça peut être intéressant, honnêtement, vu qu'ils up aussi le pourcentage, enfin les dégâts en pourcentage d'AD. C'est augmenté de 5% pour les ranges et de. Attends. Comment c'est écrit? 10% pour les mêlées. Ouais, ouais, c'est 10% pour les mêlées et 5% pour les ranges. Ils ont un peu merdé dans l'écriture ici, mais ouais, c'est ça. Donc en vrai, ça reste un très bon buff de l'item. Vous allez gagner pas mal de dégâts. Et en plus de ça, vous allez proc plus souvent, donc vous allez vraiment gagner beaucoup de DPS. Ensuite, le Serpent's Fang, l'item qui servait à faire anti-shield. Alors c'est toujours bien qu'il gagne 15 de létalité. Ça fait, on va dire que dans la méta actuelle, quand il y avait besoin d'un Serpent de Fang, même s'il y avait besoin, on voulait pas trop le prendre dans le sens où l'item avait des très mauvaises stats. Maintenant, c'est un peu plus agréable à l'acheter. L'item devient correct et du coup, c'est un bon buff, honnêtement. Le glaive d'ombre qui se fait up, qui reçoit 3 de létalité aussi en plus. Comme je disais, c'est pour compenser un peu la perte de dégâts de la Draktar. Donc honnêtement, vous allez toujours faire plus de dégâts qu'une Draktar qu'avant, si vous achetiez ces items-là. Alors ça, c'est un gros up pour tous les assassins de létalité, éventuellement sur Graves aussi, qui le buildait énormément à l'époque. C'est un up aussi de Senna Support, Overall, de Pike, qui, quoi qu'il arrive, partait sur un glaive d'ombre. Donc un bon buff pour l'item. Et ensuite, on passe sur les changements d'arena. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour la VOD. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, si vous faites du 2v2. Il y a beaucoup de changements. Je sais que c'est assez long. J'ai regardé en long, en large. Il y a beaucoup de changements sur des items, sur des augmentes, sur les items aussi. Donc, à voir si ça vous intéresse. Je vous laisserai aller regarder. Il y a un peu de changements. Et ils disent, il y a des changements aussi. Du coup, Aram, ils ont changé les balances. Non, non, pour eux, Pas. c'est déjà assez balancé en fait. Il y a Tu des utilises. changements sur le vote FF. En Aram? Non, 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 c'est en partant au-dessus normal. là. Aussi au-dessus. Là? Là. Là. Alors. Alors maintenant, on voit plus qu'à lancer le FF. Alors maintenant, on peut plus spam FF, c'est-à-dire que quand vous êtes les tilters qui par exemple vous étiez en train de dominer la game, qui lâchaient des FF toutes les 3 minutes on CD, maintenant vous pourrez faire personnellement vous un FF que toutes les 6 minutes et vos alliés pourront redemander un FF 3 minutes après, mais par personne, il y aura 6 minutes de délai entre déco et FF. On ne verra plus aussi qui a start le FF du coup. Et secondary vote will automatically resolve when a vote can no longer pass and will no longer remain open waiting. Ok, ça veut dire, de ce que je comprends, si par exemple il y a quelqu'un qui a déconnecté dans la game, il y a des moments où la personne déconnectée de la game et vous étiez bloqué sur le vote FF parce qu'il manquait un vote, mais c'était la personne AFK. Maintenant, ça va automatiquement voter oui à sa place, ou du moins compléter et faire comme si vous étiez que 4, de ce que je Et comprends. aussi quand il y a déjà 2 votes non, ça s'arrête directement parce que s'ils savent que ça sert plus à rien de faire voter le reste. Ok. Euh,
Alors, the cylinder box text has been updated to reflect the type of cylinder, what being called cylinder, FK cylinder. Ok, c'est que maintenant, on se fera plus bait parce que par exemple, moi, ce début de saison, j'ai fait un remake où j'ai perdu des LP. La game, on l'avait FF à 3 minutes 50, j'ai perdu 20 LP, j'avais envie de mourir. Euh, Psychologiquement, ça fait toujours mal au cerveau, surtout en début de saison, on perd la MMR et tout. Mais dans l'idée, c'est que maintenant, quand vous allez avoir votre fenêtre de surrender, ça va dire par exemple qu'il y a un AFK, du coup que vous allez avoir réduction de LP. Vous allez avoir le FF qui va vous dire que c'est un remake et du coup que vous n'allez pas perdre de LP si vous surrendez. Du coup, ce sera un peu mieux à savoir, un peu plus visible de ce côté-là, parce qu'il y avait vraiment des FF actuellement où même à 3 minutes de jeu, on pouvait perdre des LP à cause de ça. Ce qui était on pouvait pas savoir. Donc en vrai, c'est pas si mal. Il y J'ai aura déjà moins eu de l'inverse, toxicité hein. avec le. Ouais. J'ai déjà eu l'inverse où j'avais des mecs qui voulaient pas faire le remake parce qu'ils Mm. pensaient que ça allait FF et qu'ils allaient perdre des LP alors que justement c'était un vote Ouais, remake, c'était pas un ouais, vote FF. ouais. Donc en vrai, c'est bien dans tous les Ouais, cas. votre remake, il faut C'est- 2 c'est- personnes hein, pour que ça passe. Ouais, non mais en vrai du coup c'est toujours bien comme ça il y aura moins en début de partie il y aura moins d'hésitation pour le FF, il y aura moins de toxicité pour le spam FF pour pour quelqu'un qui veut juste spam FF qui a juste pas envie de jouer au jeu, bon ça l'empêcherait pas de run down, mais bon ce serait déjà toujours moins chiant d'avoir le spam FF qui tourne en boucle, et ça va permettre aussi si vous avez un AFK que ça complète directement ou avoir que la fenêtre qui est moins ouverte plus longtemps donc c'est pas trop mal. Ensuite, Aram Clash and Registration, c'est medicinal. There's no arcade history placement required. Player, receive Ah, c'est le nouveau Clash Aram. Ouais, Du il ce coup, week-end. voilà. Et ils ont retiré la phase de scout parce qu'ils se sont rendus compte que ça servait à rien d'avoir une phase de scouting en ARAM. Ils ont dit qu'ils avaient amélioré le matchmaking. Et voilà. Il y a la C'est rotation bon. après des skins Prestige Edition. Et ensuite, il y a. Et après, il y a là, il y a les bugs fixes, alors qu'il y en a toujours Chier. beaucoup trop. Euh, et ensuite, on a les nouveaux skins, des skins Immortal Journée, qui sont pas trop mal, qui sont un peu en mode féerique, version asiatique, on va dire, je dirais, plutôt fantasy asiatique. Donc, ils sont assez sympas. Puis voilà. Ce sera tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce patch-là? Monter pour voir ça. Non, c'est tout bon. Ça donne une good. Hein.